À tous, vous êtes sur la chaîne Elerina Medium. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur Brigou. Brigou, on me l'a demandé souvent. Et puis bon, maintenant, je vais faire cette vidéo. Bon, un petit instant, je fais quelques petits réglages. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien, que vous passez un bon dimanche. Nous sommes le dimanche 7 janvier 2024. Et bon, ben je vais préparer cette vidéo, voilà, devant vous. Et, et puis, vous commenterez, voilà, si vous le souhaitez, dans le respect de chacun. Voilà, donc avant de faire le tirage de Brigou, vous savez qui c'est, hein, je ne dis pas le mot en entier, mais vous savez de qui il s'agit. Avant de commencer ce tirage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, vérifier que vous n'êtes pas des abonnés parce que You s'amuse. You s'amuse à retirer des abonnés de ma chaîne. Alors vérifiez que vous êtes toujours abonnés. Je vous en remercie infiniment. Veuillez cliquer sur la petite cloche afin de ne rien rater de mes vidéos. Un like, j'y tiens à mon like, j'y tiens. Ça fait marcher l'algorithme de YouTube. Et ensuite, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que, bon, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent visionner mes vidéos sans être abonnés. Eh bien, cela ne se fait pas. Moi, je trouve que c'est quand même impoli, très impoli. Abonnez-vous, puisque vous visionnez mes vidéos. L'abonnement est gratuit. L'abonnement est gratuit, donc abonnez-vous. Ça fera fonctionner YouTube et puis je serai recommandée sur d'autres chaînes. Voilà. Donc, moi, je vous fais plaisir. Alors, je voudrais bien le retour. Je vous en remercie infiniment. Bon, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous trouverez tous les liens en dessous de la vidéo en description. Vous trouverez mon numéro de téléphone, mes coordonnées par mail, et puis vous pouvez me joindre. Si vous souhaitez me joindre par téléphone, vous me laissez un message vocal et je vous rappelle dès que j'ai pris connaissance de ce message. Je vous en remercie infiniment. Alors, on va faire donc Brigou. Brigou, je vais faire le premier trimestre 2024. C'est la première fois que je fais un tirage sur elle. Elle, lui, appelez comme vous voulez. Hein, bon, pour l'instant, c'est elle. Hein. Pour l'instant, c'est elle. Tant qu'il n'y a pas d'épreuve, tant que rien n'est défini, je vais l'appeler elle. Hein. Voilà. Brigou. Quelle est... alors, je demande à mon ange gardien ce qu'il peut me révéler sur Brigou pour le premier trimestre 2024. Alors, de janvier, nous y sommes en mars, fin mars 2024. Bon. Alors, j'ai des choses à dire, mais bon, je vais voir au fur et à mesure que je vais tirer les cartes, là. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Vous les voyez bien. Pas trop de retour, hein. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on ne l'a pas vue, hein. On se demande où elle est passée. Bon, on va voir avec les cartes, on va voir ce qu'il en est. J'espère qu'elle n'est pas malade, quand même. Je ne souhaite pas la maladie à personne, hein. Bon, Brigou, Brigou. Bon, c'est une personne intelligente. C'est une personne qui a de la suite dans les idées. Elle est, pour l'instant, elle est au coin du feu. Elle est, peut-être, elle serait un petit peu fatiguée, un petit peu malade.
Bon, là, elle est protégée par son époux et les hauts placés, quoi. Mais bon, je perçois un peu de maladie pour elle en ce moment. Bon, elle s'entoure de la jeunesse, bien sûr. Elle est entourée des jeunes gens, des jeunes filles, voilà. Bon, elle veut tirer un trait sur le passé. Alors, il est possible que avec son épout, ben, ça ne va pas, hein. Ça ne va pas du tout dans la relation. Moi, je dis depuis longtemps ils font un appartement séparé, hein. Ils font un appartement, ils ne vivent pas ensemble. Il y a pratiquement plus rien entre eux, pratiquement plus rien. Bon, et là, c'est l'hiver. Elle n'aime pas trop cette saison hivernale. Mais bon, que faire? C'est comme ça, hein? C'est comme ça. Bon, voilà. Elle va quand même guérir. Je vois la guérison. Bon, voilà. Elle a une maladie. Bon, elle a eu des cadeaux, bien sûr, parce que on est proche de Noël encore. Et bon, elle a reçu beaucoup de cadeaux. Et il y a possible, il y a de l'envoûtement sur elle. C'est ça que je perçois. C'est ça que je vois. C'est ça que la carte m'indique. Il y a quelqu'un qui a fait un travail d'envoûtement. Qui, alors là, je peux pas le dire pour l'instant. Je ne, je le dirai peut-être après, si je le vois, hein. Mais il y a un travail d'envoûtement. Bon, la raison pour laquelle elle est malade. Ça, c'est affreux, hein, c'est affreux. C'est pas bien de faire ça. Moi, je travaille avec Dieu et puis l'envoûtement, c'est travailler avec son ennemi, l'ennemi de Dieu, hein. Qui est-ce, vous le savez, hein. Bon, alors, Brigo, qu'est-ce qu'on peut savoir? À part la maladie, là, bon, il faudrait, si elle tombe sur ma vidéo, euh, il faudrait qu'elle se fasse désenvoûter. Voilà. Et qu'elle se fasse faire des protections. Voilà, voilà, c'est la clé du destin, la clé du destin. Ben, c'est une personne qui est chanceuse aussi. Hmm. Non, elle a besoin de repos, elle a besoin de repos, donc bien fatiguée en ce moment. Raison pour laquelle on ne la voit pas, hein. On ne la voit pas avec son époux. Voilà, les ennemis sont là. Les ennemis sont là. Ben, depuis l'automne, on ne la voit pas trop, hein. Il y aura des nouvelles. Peut-être, on verra les nouvelles que c'est. Je vais rajouter des cartes, on verra. Bon, il y a du déplacement de la route. Elle va faire un déplacement. Alors, je présume qu'elle n'est pas au palais, bien sûr. Non, non, non. Je vous ai dit qu'il faisait appartements séparés, hein. Donc, ils sont plus ensemble, quoi. Ils sont plus ensemble. Mais pour le paraître, ben, ils font semblant. Ils font semblant. Voilà. Donc, bon, il est possible aussi qu'il y ait une tierce personne dans sa vie. Elle a un autre homme dans sa vie. Voilà. Voilà ce que je perçois. Et peut-être c'est son époux qui lui fait la magie. Ah oh mon Dieu, c'est terrible. Mais vous savez, dans les couples, hein, il y a beaucoup de ce genre de choses, hein. Alors, voyons voir ce que nous disent ces cartes. Voilà, l'adultère, donc elle a quelqu'un d'autre. Elle veut que ce soit, que le temps passe plus vite pour pouvoir rejoindre son amant, quoi. Bah oui, voilà.
Elle aimerait, mais pour l'instant, elle est au repos. Pour l'instant, elle veut pas. Oh, oh mon Dieu. Bon, il est possible que cette personne soit de l'étranger, l'homme dont elle était prise, mais il y a la carte, soit c'est la fin d'une union, la fin de son couple avec le premier de la classe là-haut, et c'est la fin, c'est fini. Et elle va déménager, elle va déménager. Mais bon, pour voir sur cette mort-là, j'espère que c'est pas elle. Je ne le souhaite pas. Je souhaite la mort de personne, personne, personne. Moi, je suis dans le bien, je suis pas dans le mal. Hein. Bon, là, on voit elle arrive, je crois qu'elle a plus de 70 ans maintenant, hein, il me semble. Donc, bon, elle veut vivre encore quelques années, hein, mais elle a eu des mauvaises bases de départ. Euh, bon, c'est une personne intelligente, hein, il ne faut pas l'oublier. Hein. Je vais prendre le petit, le Béline pour en savoir davantage sur elle, sur le premier trimestre 2024. Alors, je demande, voilà, c'est celui-là. Je demande à mon ange gardien de m'informer sur ce qui va se passer dans le premier trimestre 2024 pour Brigout. Alors, je commence à tirer les cartes. Oh, elles glissent, elles glissent. Oh là là. Alors, ici, nous avons, hop, une, deux et trois. Bon, il y a des bavardages, des pourparlers. Bon, il y a des plaisirs aussi. Elle est dans les réjouissances de la fête qui vient de s'écouler, là, des fêtes de fin d'année. Euh, Elle se distrait en même temps, peut-être par la musique, peut-être par autre chose, enfin bon. Il faut qu'elle fasse attention à une vengeance. Quelqu'un cherche à se venger. Donc, ben, peut-être son époux, tout simplement, qui a appris ses infidélités, je vais dire. Hein. Et bon, il tente de la manipuler. Et bon, il lui a fait faire la magie que vous savez. Voilà, il y a des discussions. Ils essayent de remettre les pendules à l'heure. Ils essayent de se réconcilier. Ils essayent, mais bon, je ne pense pas que ça marche. Hein. Je ne pense pas. Hein. Il y a beaucoup de dialogues. Elle ne veut plus, en fait, elle ne veut plus être sur le devant de la scène. C'est ça que je perçois. Elle voudrait vivre sa vie autrement, avec son nouveau compagnon. Enfin bon. Il y aura du retard pour elle. Il y aura du retard, euh, des contretemps. Il y aura des déconvenus. Bon. Puis il y a la fatalité. Oh là là. Alors deux fois. Hein. Le premier jeu, j'ai vu la mort sortir. Et là, c'est pareil. Hein. Euh, avec la faux, là, ça représente la même chose. Hein. Bon, espérons qu'elle tourne pas de l'autre côté, mais bon, ça, le temps nous le dira. Là, avec l'inconstance, il y a des doutes,
il y a de l'incertitude, il y a des hésitations avec son époux, évidemment. Euh, il veut en fait qu'elle assume ses fonctions de, si je peux dire ainsi, parce que je redis ce qui a été déjà dit par ailleurs, première dame. Mais il n'existe pas de première dame en France. Il n'y a pas. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc, mais lui, il veut qu'elle assiste et elle, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Donc, il y a des problèmes entre ce couple-là. Parce que je pense qu'elle ne sait pas faire semblant. Elle ne sait pas faire semblant. Et puis, tout ce qu'on a découvert sur elle, ça la dérange énormément. Ça la dérange beaucoup. Elle a honte. Elle a honte, en fait. Alors, elle ne veut plus que les caméras l'observent, que les journalistes l'interrogent. Elle ne veut plus de ça. Donc, et ça déplaît à son époux, quoi. C'est pour ça que ce n'est pas une comédienne, hein, en fait. C'est vrai qu'elle a fait du théâtre, mais bon, euh, pour le plaisir. Mais après, dans la vraie vie, elle n'a pas envie de jouer. Elle n'a pas envie de jouer, donc bon. Alors là, nous avons la grâce, la beauté. Euh, Elle se voit vieillir, évidemment, comme tout le monde, hein. Tout un chacun vieillit, hein. On est, on grandit, et puis on devient mature, et puis après on devient vieux, et puis après c'est la fin, quoi. Donc, bon, et elle n'accepte pas le vieillissement de son visage, de son corps. Donc, elle aimerait retrouver la beauté de ses jeunes années, mais ça, c'est quasiment impossible. Voilà, elle se sent cloîtrée, elle se sent emprisonnée. Bon, elle se sent dans l'enfermement, dans l'isolement aussi. Euh, Elle paraît très très entourée, mais au fond d'elle-même, elle est très seule. Elle est très seule. Bon, et là, le despote, c'est l'impuissance. Elle est entravée, elle est dans l'accablement. Elle sait pas comment s'en sortir. Elle sait pas comment s'en sortir. Euh, bon, je vais rajouter des cartes. Alors, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai des choses à révéler, hein. Euh, Ça serait bien que vous visionnez jusqu'au bout. Euh, Après, je vous ferai le pendule. Je sais que vous l'aimez bien. Alors, ici, nous avons... Donc, voilà. Comme je vous le disais, elle est malade, hein. Elle est malade. Donc, elle a besoin de repos. Elle a besoin de se ressourcer. Elle a besoin de guérir. Qu'a-t-elle au juste? Ça, je... Bon, elle est malade peut-être par rapport à l'envoûtement qu'elle a sur elle. Je pense que c'est ça. Elle est malade par rapport à l'envoûtement. Vous savez, euh, travailler avec la sorcellerie, c'est pas bon du tout, hein. Donc voilà, elle est sur le départ. Elle est sur le départ. Voilà. Elle finit pas. Elle veut pas finir aux côtés de son époux. Parce que bon, il a entamé son deuxième quinquennat il n'y a pas longtemps, donc, mais elle n'a pas envie de se montrer, elle a envie de changer de direction, elle a plus envie de vivre la vie qu'elle mène avec, aux côtés de EM, EM, aux côtés de son époux. Voilà. Ils peuvent pas divorcer tant qu'il est au pouvoir, lui, mais voilà. Là, j'ai l'impression elle a fait son testament déjà. Elle a fait son testament en prévision de, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut arriver, hein. Donc, elle a fait son testament et elle a distribué
chez le notaire, c'est bien. Bien évidemment, on ne déshérite pas ses enfants, donc c'est pas son époux qui héritera, ce sont ses enfants. Voilà. Bon, là, on trafique contre elle, hein, je vous l'ai dit hein, déjà. Elle est vraiment pas bien du tout, elle est vraiment pas bien du tout. Oh mon Dieu. Ah, ce serpent là qui s'enroule, c'est, elle est vraiment, vraiment un mauvais point, hein. Alors voilà, elle voudrait aller rejoindre son homme, l'autre, hein, la M-A-N-T, hein, voilà. Donc, parce que elle ne ressent plus rien pour son époux, c'est fini, voilà. Elle a dépensé, elle a beaucoup d'amitié pour, beaucoup de sympathie, beaucoup d'affection. C'est une femme sur qui on pouvait compter quand même, hein, en tant que femme du chef d'État. Donc, il pouvait compter sur elle, mais plus maintenant. Plus maintenant parce que maintenant, elle a la tête ailleurs. Elle a la tête dans un... Voilà, avec une autre relation. Et puis, elle a plus envie de s'afficher avec son époux, quoi. Donc là, il y a, bon, la vieillesse qui arrive. En fait, elle sent la vieillesse arriver à grands pas et ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Ça, et oui, elle supporte pas. Elle supporte pas la vieillesse. Passé un certain âge, le temps est compté, quoi. Donc, elle veut pas passer de l'autre côté encore, mais bon, on y passera tous un jour ou l'autre, hein. Elle voudrait la paix, la tranquillité. Elle voudrait le soulagement. Mais bon, elle est rémunérée quand même, hein, hein, avec quel argent, hein, des contribuables. Donc alors, il ne faut pas qu'elle se plaigne trop, hein. Là, il y a des bouleversements, vous voyez, accident, bouleversement, cassure, un empêchement. Mon Dieu. Ça va mal pour elle, hein, ça va mal pour elle. En ce premier trimestre, hein, de janvier à mars. Je vais faire maintenant le pendule pour voir où elle en est avec EM. Et puis, on va voir tout ça ensemble. Voilà. Alors, je demande à mon entité s'il veut bien me répondre à mes questions. Voilà. Il répond oui, il répond à mes questions. Alors, je vais demander si Brigou, hein, vous savez qui elle est, hein, est-ce qu'elle est gravement malade? Brigou est-elle gravement malade? Non, c'est pas une grave maladie. Donc, Brigou est-elle en train de faire un burn-out? Voilà, c'est ça, c'est ça. Elle est en burn-out. Elle a besoin de repos, elle a besoin de se soigner. Elle pense beaucoup à l'autre. Hein, je vous dis pas qui c'est parce que je ne sais même pas moi-même, mais je sais qu'il y a quelqu'un d'autre, hein. C'est pas son époux, hein. Est-ce que Brigou va divorcer de EM, son époux? Yes, oui, 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 oui. Est-ce que Brigou va divorcer de son époux pendant son mandat qui est encore en cours? Non.
Donc, elle divorcera après le mandat de 5 ans, quoi. Voilà, puisqu'il ne peut pas se représenter une troisième fois. Hein, c'est interdit par la Constitution. Voilà, mes amis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.